Chers frères et sœurs dans le Christ de Jésus, Shalom Aleichem. Aujourd'hui, nous sommes le 30e dimanche du temps ordinaire année A. Alors, à notre époque, si quelqu'un dit qu'il est chrétien, il y a une question naturelle qui va suivre. Mais tu es de quelle dénomination? Tu es protestant, catholique, orthodoxe ou évangélique ou voilà. Mais laissez-moi vous dire, même si on dit que quand on dit qu'on est protestant, par exemple, on va demander, et tu es de quelle dénomination? Est-ce que tu es luthérien, tu es méthodiste, tu es adventiste? Il y a tant d'autres dénominations dans le protestantisme et même catholicisme. Si on est un catholique oriental, on peut même demander, mais de quel rite? Latin, grec catholique, copte catholique, copte arménien, voilà, on demande ça. Et quand on dit on est orthodoxe, on peut aussi poser la question. Orthodoxe, vous êtes copte, vous êtes arménien, vous êtes orthodoxe russe, roumain ou grec, voilà. Dans l'orthodoxie aussi, il y a ces divisions-là. Et même quand on dit on est évangélique, on va dire de quelle mouvance? Américaine, africaine, européenne, voilà. C'est toujours comme ça. Et même dans l'islam, quand on dit que je suis musulman, on va dire chiite ou sunnite. Donc voilà. À l'époque de Jésus n'a pas échappé à cette réalité. Alors, les gens disaient qu'il était pratiquant, qu'il était juif, mais ils avaient des dénominations, des mouvements politico-religieux. Ils appartenaient, il y a ceux qui étaient des Sadducéens, des pharisiens, des zélotes, des Esséniens, des Samaritains. Donc voilà ces mouvements-là qui existaient à l'époque de Jésus. Donc les gens, ils choisissaient leur mouvement là où ils se sentaient plus à l'aise. Donc voilà. Et il y avait deux mouvements parmi ces mouvements-là qui se battaient. C'était les Sadducéens et les pharisiens. Les Sadducéens et les pharisiens, c'était le problème. Les uns croyaient à la résurrection, les autres non. Alors ils se battaient. Les pharisiens, quant à eux, ils avaient l'hiérarchie au niveau des lois. Ce qu'il faut observer, ce qui était très nécessaire à observer et d'autres qui étaient moins nécessaires, pas graves à observer. Alors, les pharisiens ont appris que Jésus a fait taire les Sadducéens. Alors, pour prendre Jésus aussi en piège, ils ont tendu un piège, le piège à Jésus pour l'avoir. Dites-nous, quel est le plus grand commandement? Jésus sait bien ce qu'ils veulent. Ils veulent que Jésus puisse faire aussi hiérarchie dans les commandements de Dieu. En effet, les pharisiens avaient créé 613 préceptes, ou on peut dire 613 lois. Parmi les 613 préceptes, il y en avait 365 qui interdisaient. Donc 365 lois, tu ne fais pas ça, tu ne fais pas ça, tu ne fais pas ça, et 248 lois ou préceptes qui disaient tu dois faire ça, tu dois faire ça, un bon juif doit respecter ça, doit faire ça. Alors, ils viennent voir Jésus pour que Jésus puisse hiérarchiser la loi. Quel est le plus grand commandement? Jésus a compris leur malice. Il dit, mais non. Quel est le plus grand commandement? Jésus cite le livre du Deutéronome. Écoute Israël, Shema Israël, écoute Israël, le Seigneur ton Dieu est l'unique Seigneur. Il ajoute, tu aimeras aussi ton prochain comme toi-même. Voilà ce que Jésus ajoute. Il dit que ces deux commandements se ressemblent. Chers frères et sœurs, cela me rappelle l'épître de Saint Jean qui dit comment on peut aimer Dieu si on n'aime pas son prochain qu'on voit. Dieu qu'on ne voit pas, on l'aime. Son prochain qu'on voit, on ne l'aime pas. Et cela nous ramène à la première lecture où on nous donne l'exemple clair. Il y a un immigré, tu ne peux pas maltraiter l'immigré, on nous dit dans la première lecture tirée du livre de l'Exode. Pourquoi? Parce que l'immigré, c'est un être humain, notre prochain, qui mérite le respect, qui doit être traité comme humain. Chers frères et sœurs, nous nous disons parfois chrétiens,
Nous aimons Dieu, nous servons Dieu, nous faisons des prières, nous donnons des offrandes, nous donnons des dîmes. Mais parfois, il nous arrive à ne pas aimer notre prochain. On dit qu'on aime Dieu, on les prie, on jeûne, on est là. Ah mon Dieu, je t'aime. Mais la personne qui est là, l'être humain, créé à l'image de Dieu, on les hait. Chers frères et sœurs, nous ne sommes pas chrétiens. Si nous vivons comme ça, nous sommes loin du christianisme. Oui, nous allons à l'église, mais nous n'allons pas vers Jésus, car Jésus nous demande, tel que nous l'aimons, nous devons aussi aimer ce que nous voyons autour de nous. Alors, chers frères et sœurs, vous vous dites que vous êtes chrétiens. Nous nous disons que nous sommes chrétiens. Est-ce que aimons-nous les uns les autres? Est-ce que nous aimons les gens qui nous ressemblent, que Dieu a créés à son image, de ces gens-là qui nous ressemblent? Parfois, on se dit chrétien dans la bouche, mais au fond de nous, nous sommes loin. Que Dieu nous aide à aimer, à l'aimer et à aimer aussi notre prochain.